Alassane Ouattara, candidat du RHDP, a été investi ce jour par la première vice-présidente, Henriette Dagri-Diabaté au cours d'une cérémonie organisée au stade Houphouët-Boigny en présence d'un nombre public. Dans son discours, le candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre prochain, a interpellé l'opposition face aux dérives de certains de ses militants. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve ce matin. Quelle mobilisation! Seul le RHDP peut faire une telle mobilisation. Vous savez ce que les autres savent faire, c'est de mettre des troncs d'arbres sur la route pour empêcher des honnêtes citoyens de circuler. Je veux leur dire de laisser les arbres de Côte d'Ivoire en paix. La Côte d'Ivoire a connu une déforestation terrible, sauvegardons les arbres. Je leur dis de faire comme nous. De faire les meetings dans les lieux clos comme nous, d'arrêter de créer des problèmes aux honnêtes citoyens. S'ils n'ont rien à faire, nous avons du travail. Et nous travaillons pour la Côte d'Ivoire, alors dites-leur d'arrêter de couper les arbres. Nous avons besoin des arbres pour éviter les inondations, nous avons des arbres contre la déforestation, nous avons besoin des arbres pour que la Côte d'Ivoire soit une terre verte et belle, a déclaré Alassane Ouattara. Celui qui fatalement a répondu à l'exigence des militants après le soudain décès de celui à qui il pensait passer la main, a au passage invité l'opposition à venir militer au sein du RHDP qui reste ouvert à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Dites à ceux qui ne sont pas avec nous que notre porte est ouverte. Qu'ils arrêtent la violence. La violence n'apporte rien aux Ivoiriens sauf des problèmes quotidiens. Notre porte doit rester ouverte à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Au RHDP nous sommes des bâtisseurs, nos engagements se traduisent en actions et nos actions portent des résultats. Depuis 2011, nous avons changé le visage de nos villes et villages, nous avons changé le quotidien de nos concitoyens. Nous avons surtout préservé la paix et la stabilité dans notre beau pays. Donc j'en appelle à tous nos concitoyens de mettre fin à la violence, la Côte d'Ivoire est en paix. Nous voulons vivre en paix, nous aimons vivre et nous aimons la paix pour notre pays. Ce n'est pas en posant des troncs d'arbres qu'on prépare l'avenir de ces enfants, de grâce ayez pitié de nos enfants. Arrêtez de les utiliser pour vos motifs politiques et personnels alors qu'ils sont assis dans des salons cossus à regarder la télévision, a mentionné le candidat du RHDP. Alassane Ouattara a rappelé à ses opposants qu'il avait une vie après la présidence mais à cause du décès de son fils, il fait un sacrifice. J'avais terminé la construction des locaux de ma fondation et je vais dire à tous ceux qui continuent de vouloir s'accrocher au pouvoir, Alassane Ouattara avait une vie après la présidence. J'ai été à tout point de vue conforme à l'engagement que j'avais pris à l'égard de la nation. L'homme propose, Dieu dispose. Votre mobilisation d'aujourd'hui me conforte dans ma position d'être votre candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Merci pour ce témoignage. J'assume la lourde décision d'être le candidat de notre parti. Je l'ai prise pour vous chers militants, a indiqué le président sortant dont la candidature agite l'opposition qui parle déjà de troisième mandat, comme si la victoire était déjà acquise. Pour confondre ses détracteurs, Alassane Ouattara a donné les raisons pour lesquelles il est candidat éligible et a par ailleurs lancé des piques dans les jardins de ses prédécesseurs, Gbagbo et Bédié. La première république a été celle du président Félix Houphouët-Boigny, la deuxième république a été à l'issue d'un coup d'état militaire et j'ai voulu effacer ce souvenir de nos concitoyens en instituant la troisième république. La troisième république a été conçue et proposée par nos concitoyens par votre serviteur, Alassane Dramane Ouattara. Qui peut oser dire qu'il connaît cette constitution mieux que moi? Personne. J'ai toujours été honnête dans ma vie et cette constitution je l'ai faite dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt des Ivoiriens. Je l'ai pour qu'on ne retrouve pas une situation de flou, une situation qui essaie d'éliminer les candidats a priori. C'est le sens de la constitution de la Troisième République. En le faisant j'avais à cœur de préserver certains acquis dont la limitation à 2 du mandat présidentiel mais dans la Troisième Constitution. Tous les observateurs de bonne foi savent bien qu'étant dans la Troisième République, il n'y a pas de rétroactivité et rien ne m'empêche d'être candidat. C'est d'ailleurs le cas pour mes prédécesseurs s'ils remplissent toutes les autres conditions. Autrement pourquoi pensez-vous que mon aîné qui a fait 2 mandats, même si de son fait ces mandats ont été interrompus, et mon cadet qui a fait plus de 2 mandats avec une seule élection, ils sont candidats dans la Troisième République. Ils disent que moi je ne peux pas être candidat.
Je veux dire à leurs militants que s'il n'y avait pas eu la constitution de la Troisième République, personne n'aurait pu être candidat, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Koudou-Babo. Donc la Troisième République donne cette possibilité à tous à condition de respecter toutes les conditions par ailleurs. Donc qu'ils arrêtent d'intoxiquer les Ivoiriens, de créer des violences, a expliqué le candidat du RHDP donnant rendez-vous à ses adversaires aux urnes. Mais le 31 octobre allons-y aux élections et le peuple de Côte d'Ivoire choisira. Vous n'avez pas besoin de poser des troncs d'arbres, de casser des bus, de brûler des maisons pour empêcher quelqu'un d'être candidat. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ont peur. Ils ont peur. Parce qu'ils savent que. Ils ont peur. Ce sont des heureux. Allons-y aux urnes, laissons les Ivoiriens de décider. Vous n'avez pas besoin de brûler des arbres, de casser des voitures, d'instrumentaliser les jeunes. Allons-y aux urnes et les Ivoiriens vont nous départager. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner contre moi. Ils ne peuvent pas gagner contre Alassane Ouattara. C'est de l'irresponsabilité. Voici l'état d'esprit, parce qu'on ne peut pas gagner, on doit brûler le pays. Je vous donne l'assurance que la violence ne passera pas, je suis là pour protéger les Ivoiriens. Et vous pouvez me faire confiance, la violence ne passera pas, a-t-il martelé. Alassane Ouattara a enfin mis en garde tous ceux qui veulent accéder au pouvoir par un coup d'État et a prévenu qu'ils le verront sur son chemin. Je veux la paix, pour tous nos concitoyens, je veux la justice dans l'union, dans la responsabilité. Il faut que certains comprennent qu'en tout en Côte d'Ivoire, le temps des coups d'État est passé. Le temps d'accéder au pouvoir par accident est passé. À compter de maintenant sont les Ivoiriens qui votent et qui désigneront le prochain président, et ce prochain président, ce sera Alassane Dramane Ouattara. Moi je travaille pour vous tous les jours. Certains sont candidats alors ça 10 ans qu'ils n'ont pas travaillé, d'autres veulent être candidats alors que ça 20 ans qu'ils n'ont pas travaillé. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire? Rien. Allons-y aux urnes, laissons les Ivoiriens décider. Arrêtons d'utiliser les enfants, la violence. À bon entendeur, salut. Ceux qui voudront s'engager dans la violence auront de nos nouvelles. Je vous demande de ne pas céder à la provocation, montrer que nous sommes un parti d'épais. Il reste 2 mois. Je suis confiant que le 31 octobre nous ferons un coup co. Ils le savent, a-t-il conclu. Enfin, dans son allocution dans un stade Félix Houphouët-Boigny plein à craquer, Alassane Ouattara a annoncé que le Premier ministre, Ahmed Bakayoko, avait été élevé à la vice-présidence du RHDP.